180 hectares entièrement viabilisés par le VITIB, village des technologies de l'information et de la biotechnologie, présenté aux autorités ivoiriennes ce vendredi à Grand-Bassam. Un deuxième lot de la zone franche, situé en bordure de la route internationale Abidjan-Lagos, qui relance la commune de Grand-Bassam sur l'orbite des destinations touristiques et d'affaires prisées de la sous-région. Nous avons des travaux qui sont prévus prendre fin en décembre, donc avant les pluies diluviennes de la saison de juin-juillet. On a voulu vraiment montrer l'état d'avancement de ces travaux-là. Comme vous avez pu le constater, le remblai est maintenant terminé. Une entreprise est sur place en train de faire les voiries, les routes et tout cela. Et bientôt les réseaux d'eau, d'électricité, de fibre optique vont s'installer. Pour constater l'état d'avancement des travaux sur ce chantier, le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Daniel Kablan-Duncan, accompagné des ministres ivoiriens en charge de la communication, des TIC et son collègue de la santé. Premier bâtiment TIC. Le ministre en charge de la communication et des TIC s'est réjoui de la concrétisation de ce projet à dimension plurielle. Ce projet favorisera non seulement l'installation de grandes industries des TIC, mais aussi de la pharmacie qui annonce d'ores et déjà un premier recrutement de plus de 300 employés. Une des réponses à l'employabilité des jeunes en Côte d'Ivoire. Nous pouvons voir ce projet progresser. C'est surtout cela notre première satisfaction. Il y a quelques mois ici, c'était encore de la forêt, c'était de la friche. Aujourd'hui, nous voyons un terrain qui est aménagé. Nous voyons des bâtiments qui commencent à sortir de terre. Donc pour nous, c'est un projet qui commence à prendre forme. Et nous en sommes très heureux parce que c'est un projet pour le futur. C'est un projet pour les jeunes. C'est un projet qui permettra la création d'emplois. Déjà, l'usine Pharmanova nous annonce 300 emplois. Ici également, dans ce bâtiment, il y aura plusieurs centaines d'emplois. Et je suis heureux également que cela se passe au lendemain d'une semaine qui a été consacrée à l'émergence en Côte d'Ivoire. Daniel Kablan-Duncan, vice-président de la République de Côte d'Ivoire, a adressé ses remerciements à toutes les composantes impliquées dans la réalisation de cette zone franche. Il a ensuite invité la population de Grand-Bassam à faire en sorte que ce projet aboutisse, car seront manufacturés à Grand-Bassam les produits pharmaceutiques pour booster hors de la Côte d'Ivoire des maladies telles que le paludisme et le diabète. Les aspects, disons que pharmaceutiques, et des médicaments qui vont aider notamment sur des maladies qui nous beaucoup, comme le paludisme, le diabète. On nous a indiqué, j'ai bien noté ce que disait le directeur général tout à l'heure, qu'il y a 2 autres entreprises qui vont s'installer juste après, à côté. Cet espace entièrement aménagé accueillera les jours à venir les réseaux filières, mais en attendant ces installations, les autorités ivoiriennes ont procédé à la pose de pierre des premières industries pharmaceutiques et technologiques. D'autres entreprises sont également annoncées pour les prochains jours.